Waangalizi watukufu wahe Wananchi Television, assalamu alaikum. Imakati ya mwisu yanu ngariwazao takriban mezi miraru yehewa ya siasa ijuha parafuju harimazenti za Ulaya haswa tandu harima ya mijimi huu ranzi Marseille, Paris, Lyon na nawajau uzenti za Ulaya za bonze ranzi la Martinique, Guadeloupe, Guyane, Maore neza saya. Haizo falsafa hamanda hiyo itongesa haina usikuhusha ngabafanyiho mikonti ya kisiasa ranzi mabunjilio mahu zilarambao meeting uwaswili mjiona lawa homa bandani yani porta porto ujamionano ya hezi janibu pia za kimaisha ikayao ngwanshiu harma yenti ya Ulaya habeshelea tihalebanu dabo Wananchi Television waonana na mzima mingoni mwendao harma zehelezinu na Cedric ikayao ya janibu ya kisiasa ya hahe de gauche rassemblée. Cedric ikayao ngena mwanamkomori ikayao hamdungu dingoni harmema adjoint nande mwananyasi Mohamed Amada ikayao yejulwa hunu Lyon he ismu ya Musa harmo munasaba raonana naye haeleza haule na uraji zetoma ya lonizo hezevotizinu ila namna wajipanga na yenge na tomabka ngwaju ufuzu ye mwezi 15 uwaswili ye mwezi 22 yaho mwezi wa Mars rilonuo unu. Baadhi yabo rionana na janibu zinji na leo inu riwaswili harima omkabala wa Venisuie na habeshelea Musa na Cedric waongo mathiliu omkabala wa Villeurbanne. Leo inu rija harima omkabala wa Venisuie ili ujua habari wa Komori walohunu ikayao ngwajipangao sawa nezenishani zinroaji emashinua wa Wahindi wa Warabu wa Komori wao kwa titengwe mbili hunu Lyon haswa nda hunu Venisuie waparwa harima ekuje ilarambao de jumba la kisiasa la Michel Picard ikayao de tete de liste yani do la mera na habari ya tengwe jinji mingoni mwele tengwe hilo ngabo mwana mkomori ujulwa he ismu ya Said Hamidu abongwe izorjo wonesa do kaya harima za inchaguzi zinu wa Komori wenji wanjia ili waonese ukana haina bahanu valo maendeleo valo ndrongo ikayao ngazjo faidisha ye Ulaya ne Faransa lazima mkomori yatike tengwe mbili na uonesa wajau ya ukaya wa Komori walio malahoni wahafiliha hakune zevotizinu haina mndu harengeze mbwana zinu za kichaguzi hazirende za hahe ili wana wa Komori walio harimazi inchaguzi zinu zelisi za hao ndo zifuzu na ngari wombao ekawa waswili harimazi hele zinu wasaidie wahimilie ye communauté comorienne habo yaka kwati wajeni ngwa juwao ze hali kayao ngwao nizo baadhi ya radunga emakatirala na uhuja omonano waho wa Komori na Cedric ikayao de tete de liste harima zenye chaguzi jendele yao iho Villeurbanne leo inu rija hunu Venisuie ngari wonana nao numonano waho Komori wajau ndaona Michel Picard ikayao mwanamkomori nge harima Elistio na mwananyasi Said Hamidu ema hadithi rjonda na yadunga ema kati ajao de mahadithi ikayao riafanya hunu Venisuie baina ya mera Michel Picard na Said Hamidu haubazima no wa Komori wajihundao harima umkabala wa Venisuie wa Komori kayao wakajitekeleza haumathili marengwe mahu yani wahu wa mazama wahu wa miraya na wahu wa janibu ikayao ngazi yanshi hunu Venisuie. Ahsantum. So it's for the girl them. This is a banger. Yeah. No way of it. Ha. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être venus pour rencontrer Michel Picard et lui apporter votre soutien aux élections électorales du 15 et 22 mars.
Et par ricochet, vous m'apportez votre soutien puisque du coup, Madame Picard a voulu bien m'inscrire sur sa liste qu'elle conduit pour les élections municipales. À la veille de la journée internationale aussi des droits de la femme, je ne peux pas manquer de rendre hommage aux femmes présentes ici, au premier rang desquelles, toi Michel, maire de Vénissieux. Je profite aussi pour saluer Salia, ma femme. Et puis, hein? Non, c'est... Non. Et oui, il y avait une virgule. Hein? Et puis Cathy, première femme comorienne élue en France métropolitaine. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est la première femme comorienne qui a été élue en France métropolitaine. Depuis le début des années 1980, et grâce à qui? Grâce à Michel Picard et grâce au Parti communiste de Vénissieux. Naturellement, Cathy a fait son chemin jusqu'à occuper un poste d'adjoint au maire, preuve de la représentativité de la communauté comorienne sous l'administration de Michel Picard. Elle en dira 2 mots si elle le souhaite, faire un bilan. Je te transmets aussi, cher Michel, les salutations et les encouragements d'Ali Amada, adjoint au maire de Villeurbanne, qui, ayant appris cette rencontre, a voulu prendre part au nom de la gauche rassemblée. Malheureusement, il est empêché par la venue de sa commune de la députée européenne, Sylvie Guillaume, pour la marche que sa liste organise dans la commune villeurbannaise. Pour nos échanges, je me permets de rappeler que les 15 et 22 mars, on va voter 2 fois. Une fois pour les élections municipales et une seconde fois pour les élections métropolitaines. Et à ces 2 élections, Michel est tête de liste. Liste de gauche rassemblée, aussi bien pour les élections métropolitaines et aussi bien pour les élections municipales. Donc, vous voterez 2 fois Michel, donc c'est 2 fois 2, 4. Vous voterez 4 fois Michel les 15 et 22 mars. On compte sur vous. Je vous remercie. Amina Madame Madi, vous me connaissez tous. Je connais plusieurs d'entre vous. Je vous connais tous, soit de nom, soit de visage, mais je vous connais quand même. Je suis élue à Vénissieux depuis 2001. Et c'est vrai que je suis la première femme d'origine comorienne élue en France grâce au Parti communiste. Vous savez ce que les communistes font. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fini adjointe au maire grâce à la confiance qu'on m'a faite. Parce que Michel, c'est une personne qui fait ce qu'elle dit. Et c'est une battante, c'est une personne de confiance. C'est une personne aussi qui ne va pas venir vers vous parce que j'entends plein de choses. Il faut faire attention, il ne faut pas se laisser manipuler. Michel ne va pas venir dire écoute, vote pour moi, je vais te donner un poste. Ce n'est pas la Michel que je connais. Michel, elle s'engage, donc elle prend des engagements pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Vénitiens. Certes, si elle avait une grosse société financière qui pouvait embaucher tous les Vénitiens, pas uniquement les Comoriens, mais tous les Vénitiens, elle l'aurait fait. Mais les gens qui ont ça, c'est les gens plutôt qui pensent contrairement à ce que nous pensons. Parce que nous, on n'est pas des capitalistes, on n'a pas du capital, on a un capital humain. Voilà, donc moi je peux dire, Michel a un capital, mais un capital humain. À Vénissieux, elle est consciente qu'à Vénissieux, il y a à peu près, je ne sais pas, 50-57 nationalités. Donc il n'y a pas que les Comoriens. 57 origines. Merci Michel. 57 origines. Donc moi, ce que je tiens vraiment à dire, j'attends tellement de bêtises. Les promesses dans le vent, c'est de la propagande. Faites attention, c'est pas possible qu'une seule personne puisse embaucher tous les Comoriens. Tous les Français ou pas Français, mais les gens d'origine comorienne. Il faut faire attention, il faut regarder ce qui se passe à Vénissieux, il faut voir les villes voisines, il faut voter pour un programme et pour une personne qui conduit une liste, une battante, qui se bat
pour que les Vénitiens vivent dans la dignité. Donc je vous invite vivement à soutenir la liste de Michel. Vous savez très bien que je ne repars pas, mais la diversité à Vénissieux n'a jamais été aussi forte comme, je crois, depuis le dernier mandat. C'est une liste très diversifiée, représentative. Donc, comme il l'a dit Saïd, qui a aussi voulu... Mais Saïd est sur la liste aussi, parce qu'il a des opinions qui ressemblent aux nôtres et qui sont même, je peux dire, c'est un communiste. Dis-le. Je suis un communiste, je suis adhérent au Parti communiste. Voilà. Donc, Michel ne sait pas travailler avec de l'opportunisme. C'est quelqu'un, une femme de combat, une femme qui va aller chercher l'argent où il est et la porter à Vénissieux pour que les Vénitiens puissent vivre dans la dignité. Donc, j'en reviens, faites attention à la propagande des uns et des autres. Faites le bon choix. Et c'est sûr que le bon choix, c'est le choix de la liste conduite par Michel Picard le 15 et le 22 mai. Mars. Mars, oh là là. Oh là 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 là. Ouais. Voilà. Je vais redire un petit peu 2-3 choses. En fait, depuis plusieurs semaines, nous faisons beaucoup de réunions, des réunions d'appartements. Je suis invitée chez un habitant et qui invite lui-même des collègues de travail ou des voisins. Et j'ai vu à peu près 500 personnes à l'heure d'aujourd'hui. Ce que je veux vous dire après, parce que bon, moi ces réunions j'aime bien, parce que c'est justement comme ça qu'on avance, on va pouvoir discuter sans tabou, parce que souvent dans des réunions, des grandes réunions publiques, certains d'entre vous, vous pouvez être timide, vous pouvez ne pas vouloir aborder certaines questions, alors que là, quand on est en plus petit comité, j'ai envie de dire, ça nous permet d'aborder un certain nombre de choses pour vous, et puis même pour moi, ça me permet aussi de prendre du temps pour mieux expliquer, parce que Amina le dit, on entend aussi beaucoup de bêtises, donc ça me permet aussi de remettre aussi un peu les pendules à l'heure sur ce que vous entendez. Bon, ça fait très longtemps que nous dirigeons la ville, les communistes, avec une liste de gauche rassemblée, pas que les communistes, depuis déjà de très nombreuses années, depuis 1971. On vous distribuera la liste. Vous verrez que c'est 49 personnes issues de tous les quartiers de la ville. Nous avons notre Benjamin qui a 22 ans. C'est une liste qui a une moyenne d'âge de 49 ans. Évidemment avec la parité, mais ça c'est aussi la loi. Mais c'est aussi une volonté de notre part, parce que bien avant la loi de la parité, nous avions déjà beaucoup de femmes sur notre liste. Une liste qui représente des Vénitiens qui ont un parcours militant, que ce soit associatif, politique, bien évidemment, syndical. En tout cas, c'est une liste qui ressemble à Vénissieux. On ne part pas de rien, nous avons un bilan, je vous l'ai distribué tout à l'heure, en 2014, alors que nous, on est sortants, ce qu'on appelle les sortants. Moi, quand je passe un contrat avec vous, comme en 2014, je vous dis ce que je vais faire. Et ce que nous avons fait donc, dans le bilan, vous pourrez feuilleter, il va bien au-delà de ce qu'on avait dit qu'on ferait. Forcément, il y a des choses, quand vous écrivez un programme, il y a des choses, je ne sais pas s'il y a besoin d'une extension d'école, vous ne le savez pas forcément 6 ans à l'avance. Donc ce genre de choses, ça a été bien évidemment rajouté. Il y a des choses qui se sont passées sur la ville et du coup on réagit, on crée d'autres choses. Par contre, tout ce qui avait été annoncé a été fait, hormis 3 choses. Alors que d'autres en face, ils font des clic-clac Kodak, c'est dans la boîte, et ils vous disent on va faire ci, on va faire ça, et en fait, ça n'engage que parce que s'ils passent pas, on ne saura jamais s'ils l'auraient fait ou pas. L'avantage, quand vous avez des gens justement qui ont une expérience, qui vous disent ce qu'ils vont faire et qui font ce qu'ils vous le disent, quand ils ne font pas quelque chose, ils vous disent pourquoi, et vous l'expliquent. Et c'est comme ça que moi je travaille avec vous, dans la confiance. Les 3 choses qu'on n'a pas mises en place, c'est la maison de l'emploi. On s'était engagé effectivement à faire une maison de l'emploi. Or, c'est beaucoup de financement de l'État et l'État se désengage des maisons de l'emploi.
Et même, on a fermé quelques-unes. Donc on n'allait pas faire une maison de l'emploi sans l'État, ça n'avait aucun sens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait pour l'emploi, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. La deuxième chose que nous n'avons pas fait, c'est la maison des mémoires. Ce qu'il faut savoir, quand on a passé le contrat avec les Vénitiens en 2014, à l'époque, le gouvernement de l'époque ne nous a pas dit qu'on aurait 13 milliards en moins au niveau des communes. On a tous passé nos contrats, nous sommes des gens responsables. Moi, je chiffre ce que je vous annonce. Or, pour la ville de Vénissieux, on a appris après 2014 qu'on avait 6 millions en moins. Donc 6 millions, c'est, pour vous donner un exemple, c'est la moitié de la construction d'un groupe scolaire. Donc c'est important, 6 millions d'euros pour une ville. Et effectivement, la Maison des Mémoires, j'ai priorisé des écoles ou des extensions d'écoles par rapport à la Maison des Mémoires. La Maison des Mémoires, vous savez qu'en 2012, nos anciens, on avait un musée de la résistance et de la déportation, et ils nous ont donné le fonds muséal. Et on voulait ouvrir la Maison des Mémoires, donc avec une mémoire de la déportation, de la résistance, mais pas seulement. Moi, j'ai dans l'idée d'ouvrir une salle sur la mémoire ouvrière, parce que nous avons des archives de berliers, etc., d'ouvriers qui ont fait don à la ville ou à moi-même d'un fonds. Et puis, il y a une mémoire qui m'intéresse beaucoup. Par contre, on n'a aucun fonds. Donc, finalement, c'est pas plus mal, certaines fois, de retarder les projets, parce que celle-ci, n'ayant pas de fonds, j'ai réfléchi depuis en me disant comment on peut faire pour avoir un fonds. C'est la mémoire de l'immigration. Cathy le disait, il y a 57 origines différentes à Vénissieux, c'est une vraie richesse. Et moi, je pense qu'il faut la mettre en valeur. Par contre, on n'a pas de fonds qui peuvent être montrés à la population. Donc, je vais travailler avec un avocat pour savoir comment on peut créer un fonds participatif. C'est-à-dire que je vais demander aux Vénitiens de faire ce fonds sur l'immigration avec des objets qui leur appartiennent, des archives qui leur appartiennent, leur arrivée en France, leur arrivée à Vénissieux, pourquoi Vénissieux, etc. Par contre, il faut que je travaille juridiquement parce que je ne sais pas comment je vous emprunte quelque chose pour ensuite vous le rendre et comment, vous voyez. Donc, il va falloir que je travaille juridiquement sur cette question. Là encore, moi, je pense que dans ces temps troublés où nous avons des jeunes qui peuvent être perdus, la Maison des Mémoires a tout son sens parce que je dis souvent, quand on sait d'où on vient, on ne sait pas toujours où on veut aller, mais on sait très souvent où on ne veut pas aller. Et ça, c'est important pour les jeunes générations de savoir d'où ils viennent, comment leurs parents sont venus en France, ce qu'ils ont vécu à leur arrivée, etc. La résistance et la déportation aussi, c'est important pour les jeunes générations. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième chose que nous n'avons pas faite. Et la troisième, alors vous ne me connaissez pas tous personnellement, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup d'idées à la seconde. Et j'ai des bonnes idées, j'en ai des moins bonnes, j'en ai aussi qui sont bonnes, mais qu'on n'arrive pas toujours à mettre en place parce qu'elles sont soit en avance, soit on ne trouve pas les partenaires. Donc il y avait une troisième chose qu'on avait annoncée dans notre contrat en 2014. Et moi, quand j'ai été adjointe au social, il y avait une personne qui avait demandé une aide exceptionnelle au niveau de l'aide sociale pour pouvoir s'équiper d'appareils auditifs. En fait, on a tous des lunettes et quand quand on n'en a plus l'utilité parce qu'on change de lunettes, on les met dans un tiroir. Les appareils auditifs, pareil. Mais moi, je me disais, si on arrivait à créer un réseau solidaire à Vénissieux, d'anciennes lunettes, d'anciens appareils auditifs, du coup, avec des opticiens et des audioprothésistes qui correspondent en fait à la personne qui va les porter, ça pouvait être une bonne idée. Et du coup, avec Salia, qui est adjointe au social, on a essayé de prendre contact avec des mutuelles. Donc, on avait besoin de professionnels qui étaient soutenus par une mutuelle, etc. Et en fait, toutes les mutuelles qu'on a eues, elles trouvent l'idée super, mais il n'y en a aucune qui a décidé à franchir le pas et de nous aider à créer ce réseau. Donc on ne l'a pas remis dans ce contrat, mais si jamais on avait un jour l'occasion de le faire, on ne la manquerait pas. Voilà les 3 seules choses qui n'ont pas été faites
pendant les 6 ans. Tout le reste a été fait. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que c'est aussi un gage de crédibilité. C'est aussi quand on vous dit ce qu'on va faire, on ne vous ment pas. Et quand, par contre, j'ai un langage de vérité avec vous. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on n'a pas pu faire, eh ben on vous le dit. On vous fait confiance pour comprendre pourquoi on n'a pas fait. En tout cas, vous savez que vous pouvez nous faire confiance. C'est un peu là-dessus donc, que je voulais entamer sur le bilan. Ensuite, on vous a les 150 engagements. On a commencé à travailler avec mes adjoints sur des idées qu'on a mis après j'ai envie de dire, en ébullition avec toutes les énergies. On l'a présenté aux Vénitiens. Les Vénitiens ont discuté avec nous. Il a été renforcé aussi, ces engagements. On était parti avec à peu près une centaine d'engagements et maintenant il y en a 150 que vous avez pu découvrir dans le petit fascicule qui vous a été distribué. Voilà, donc on peut, soit s'il y a des engagements, vous avez besoin de savoir un peu ce qu'on a dans la tête ou d'en discuter ou d'autres sujets. Il n'y a pas de sujet tabou, on peut parler de tout. Voilà. Je vous laisse la parole. Madame Michèle Picard, maire de Vénissieux, conseillère métropolitaine, honorable assistance, assalamu alaikum. C'est un grand honneur et privilège d'être là aujourd'hui pour m'exprimer devant vous au nom de la communauté comorienne de Vénissieux et au-dessus de la circonscription Porte du Sud de métropole de Lyon pour vous assurer de tout notre soutien pour les échéances électorales du 15 au 22 mars prochain. Certainement, plusieurs enjeux dans ces élections, mais il y a un qui nous tient à cœur. En effet, lors de la présentation de la liste des Vénitiens rassemblés pour une ville humaine et solidaire et citoyenne, nous avons constaté le classement de Seyd Hamidou Alaoui à la position de 26e. Nous craignons ainsi perdre la place d'adjoint maire que nous avons acquise pendant la mandature en cours. Nous tenons à vous assurer que Seyd Hamidou Alaoui est un des meilleurs éléments de notre communauté. Bien sûr, de la communauté comorienne. Homme de terrain. Ancien candidat aux élections présidentielles en 2016 au Comores. Il est à même de prendre en charge n'importe quelle délégation par sa connaissance du dossier et du tissu local de Vénissant. Nous espérons qu'en cas de victoire, Madame le maire, les Comoriens de Vénissieux trouveront donc la place que leur mérite au conseil municipal. Madame le maire, sur un autre volet, permettez-moi de vous faire une description succincte de ma communauté. Les Comoriens en général constituent une communauté solidaire à travers des actions bienfaisantes, à travers les cotisations de nos actions respectives. Nous arrivons à construire notre pays, les Comores, par nos investissements. Aujourd'hui, nous réalisons qu'il est urgent que nous disposons d'un endroit ici, à Vénissieux, où nous vivons, un endroit où nous pouvons nous retrouver, nous réunir et célébrer nos grands événements, assurer le soutien scolaire de nos enfants, leur apprendre aussi leur culture, éviter ainsi le développement de délinquance de nos quartiers par des actions de prévention. Car, comme disait Bismarck, celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Félicitations. Ça pourrait être un endroit où les autorités consulaires comoriennes pourraient y venir par moment, enregistrer les démarches administratives de la communauté pour ceux parmi nous qui nous sont restés de nationalité comorienne. Cet endroit, nous l'appelons la maison des Comores. Nous nous adressons donc à vous, Madame le maire, pour nous trouver un parcelle de terrain à 1 euro symbolique. Un gymnase que nous pourrions réaménager à notre guise. Bref, un espace pour en faire la maison des Comores. Aujourd'hui, nous disposons d'assez de moyens
On a des fonds, nous les Comoriens. Pas... pour pouvoir aménager un lieu propre à nous, ou du moins en constituer un rapport conséquent. Il nous manque juste l'espace. Madame le maire, nous vous sollicitons donc, et par ailleurs, la possibilité de disposer d'une salle municipale 5 week-ends par an pour organiser des événements festifs et culturels d'envergure nationale, tels célébrer la fête de l'indépendance des Comores, le 6 juillet, comme vous le savez. Madame le maire, voici donc 3 doléances que nous vous faisons la veille des échéances électorales. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup. Ah, moi, ça m'embête. Parce que ça m'embête, vous me demandez des choses qui sont illégales. Ouais. Quand je disais un discours vérité, je vais la voir avec vous. Je n'ai pas le droit de vendre à une communauté, à l'euro symbolique, un terrain. D'abord, la ville a des terrains, mais les terrains, nous ne les vendons pas. Nous essayons effectivement de faire des espaces verts, un certain nombre de choses. Voilà, donc je n'ai pas d'ancien gymnase à vendre pour l'euro symbolique, et je n'aurai pas le droit de vendre à l'euro symbolique. Ni à une communauté, ni à une religion. C'est la loi, ça. Donc, ce que vous me demandez est impossible. Par contre, j'avais rencontré plusieurs associations, et Cathy le sait, des associations qui auraient voulu acheter une salle elle-même, une ancienne usine par exemple ou autre. Ça, c'est autre chose. Eh oui, c'est ce qu'on appelle du droit privé en France. Et le droit privé qui vous empêche tous de cotiser, d'acheter effectivement une salle. Moi, je ne m'engagerai pas à quelque chose parce que les élections sont quelque chose d'illégal. Voilà. Donc, non, je ne vous vendrai pas un terrain pour 1 euro symbolique à la communauté. Par contre, si vous avez un projet, et moi, je peux éventuellement travailler avec vous pour vous faciliter au niveau des papiers, au niveau de l'urbanisme, au niveau des règles républicaines, comme tous ceux qui veulent s'installer sur Vénissieux, un lieu de culte ou autre, effectivement, nous travaillons avec eux pour que ça se fasse dans les règles d'urbanisme, dans les règles des ERP, des établissements recevant du public, parce que là aussi, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, donc si à un moment donné, vous avez un tel projet, vous trouvez un lieu pour monter un projet comme celui-ci, bien évidemment, nous serons avec vous pour voir la meilleure façon de vous aider, de vous faciliter les choses. Voilà ce que j'ai envie de vous répondre. Après, sur Saïd, si je l'ai mis sur la liste, c'est vraiment quelqu'un de bien. Excusez-moi, je fais exprès. Non, mais je fais exprès. Par contre, vous dire, aujourd'hui, il va être adjoint parce que vous avez perdu une adjointe, elle vous l'a dit, Cathy. 2001, elle a été élue. Elle a été adjointe en 2014. Salia, elle a été élue en 2008. Elle a été adjointe en 2014. Nasser, il a été élu en 2014, il était conseiller municipal, il a fait un sacré boulot comme président de conseil de quartier. C'est pas parce qu'on est adjoint qu'on brille plus ou je ne sais quoi. Tout le monde, moi je considère, alors évidemment, je travaille, on va dire, dans la responsabilité et la confiance avec mes adjoints parce qu'ils me représentent. Mais tous mes conseillers municipaux sont importants à mes yeux. Et le travail qu'ils font, c'est une cheville ouvrière. Quand on est président d'un conseil de quartier, c'est hyper important. C'est aussi le lien entre l'habitant, la mairie, l'habitant, le maire, l'habitant, l'équipe. Et c'est, alors effectivement, vous vous dites, adjoint, c'est encore mieux. Mais il y a un cheminement. J'ai envie de vous dire, moi, j'ai commencé en 2002, député suppléante d'André. Un député suppléant, il n'existe pas. Il existe au moment des élections, on le sort du placard, après on le rentre, et voilà. Il s'est trouvé qu'André Gerin n'avait pas cette conception-là, et m'a fait exister en tant que députée suppléante. Mais le député suppléant n'a pas d'indemnité, il n'est pas reconnu. J'avais effectivement André qui me disait de le représenter, mais je n'avais aucune valeur légale, entre guillemets. Je l'ai été pendant 10 ans. Et j'ai adoré être députée suppléante. Donc, ce n'est pas forcément
ni l'indemnité, ni la reconnaissance ou le statut qui fait aussi la personne. Et j'ai plus appris, parce qu'après je suis devenue adjointe au maire pendant 1 an, au social, et je suis devenue maire. Mais honnêtement, pendant même 20 ans, j'ai été une militante, après j'ai été députée suppléante. Il y a un chemin à parcourir. Sur d'autres listes, je vais être très dure, excusez-moi, sur d'autres listes, on leur promet, dès qu'ils sont sur la liste, qu'ils vont être adjoints. Mais moi je pense que c'est important, comment je vais le dire, de prendre son temps, de se connaître, de se respecter, d'avancer ensemble. Parce que quand vous dites il peut faire tout, ben je suis pas sûre moi. Moi par exemple, on se découvre hein, et on a un parcours qui nous permet de nous découvrir et c'est super bien humainement. Moi quand j'étais adjointe, André Jorin m'avait mis effectivement adjointe au social, droits des femmes, lutte contre la grande pauvreté et 3e âge. C'était évident. Certains disaient peut-être à la culture, vu que moi j'ai fait une formation artistique. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, si je devais moi me donner une délégation, aujourd'hui, je reprendrais celle que j'ai eue, c'est-à-dire la sécurité. Et pourtant, en 2009, si André Jorin me l'avait donnée, j'aurais dit oh là là, oh là là. Vous voyez, comme quoi, il y a un parcours. Et on se découvre aussi soi-même, etc. Et ça, c'est important. Des fois, dans la vie, la reconnaissance, c'est une chose, mais la reconnaissance de soi et d'arriver à quelque chose qui nous est propre, c'est un cheminement. Et le travail qu'on va faire avec Saïd pendant 6 ans, qui va d'un an en un an, qui va se créer des liens avec Nasser, eh ben, je vais vous dire que dans 6 ans, ça ne sera plus le même non plus. Il aura appris à connaître les autres, il y aura une dynamique, une solidarité, il y aura des combats. Parce que, faut pas croire, c'est pas simplement je suis adjoint, mais c'est des mais c'est des combats, des fois c'est dur. Le pire est le meilleur se côtoie. Eh ben, c'est pas toujours facile, et on a besoin des uns des autres. Et au plus on se connaît, au plus on se respecte. Et certaines fois, par exemple Salia avait eu un coup de mou à un moment donné, parce qu'elle est arrivée sur un accident très grave, c'est très dur, pour l'avoir vécu aussi, c'est très dur, et du coup, d'avoir cette solidarité, même si on ne s'étale pas, mais on sait ce qu'elle a vécu, on sait ce que nous on a vécu, etc. Et c'est important de faire ce cheminement. Et il ne faut pas voir, pour finir, on perd un adjoint parce que Cathy s'en va ou je ne sais quoi. Non, vous gagnez un élu. Un élu qui sera élu, alors il est en position, il ne peut être qu'élu. Et en plus, c'est un élu qui prendra de plus en plus de place et de plus en plus de confiance, de plus en plus de responsabilité. Et c'est important, parce que moi, de croire qu'il n'y aurait que les adjoints qui sont importants, eh ben, je trouve même que c'est grave. Parce que pour moi, un conseiller municipal a vraiment de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut un travail de fourmi, mais on ne se rend pas compte, un travail de dentelle. Et c'est dommage que la population ne reconnaisse pas ce travail aussi de dentelle et de fourmi qu'ils font. Parce que je ne pense pas que des adjoints ou même le maire puissent faire le travail que nous faisons sans justement tous les conseillers municipaux qui additionnent ce travail de fourmi. Voilà. Donc prenez-le pas mal. Honorables invités, mes chers compatriotes franco-comoriens, je vous salue les salutations les plus nobles. Wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui veut dire que la paix et la réussite vous accompagnent, qu'il soit pour vous partout où vous allez. Je ne vais pas parler de Michel, que je connais, qu'elle ne me connaît pas. Mais je vais commencer par parler de Saïd Hamid. Juste tout en rappelant qu'on n'est pas obligé d'être amis ou de se côtoyer pour pouvoir reconnaître la valeur de chacun.
ou de pouvoir travailler ensemble. On n'est pas obligé d'être amis pour travailler ensemble, mais on est obligé d'être des camarades qui travaillent ensemble. Je dis que je ne vais pas parler de Michel, je suis vénitien et qu'elle ne connaît pas que je suis vénitien et que je connais ses valeurs. Mais en parlant de vous, Seyd Hamid, je peux vous dire que merci encore parce que vous avez honoré encore une fois, après Cathy, la communauté comorienne, parce que vous avez su choisir la branche ou le parti qui nous ressemble ou qui nous semble le mieux. Bien. Je vais vous dire une chose. Il y a plusieurs partis, Seyd Hamid, on est en France, c'est la démocratie, mais tous les partis n'ont pas la même valeur. Tous les partis n'ont pas le même esprit humanitaire, communautaire. N'en parlons pas d'esprit, de savoir vivre ensemble et travailler ensemble. Je vais vous dire une chose. Seyd Hamid a été toujours pour la communauté quelqu'un qui a su mettre en place la proximité. Tu as toujours été plus proche de notre communauté. Je suis le mieux placé pour parler de ta valeur, de tes valeurs. Parce que ton éloignement, la distance, n'a jamais été pour la communauté pesant. N'a jamais été pesante parce que tu as toujours été disponible avec tous les moyens qu'on pourrait te rejoindre pour être à l'écoute de la communauté. Donc pour nous c'est une fierté de voir qu'aujourd'hui, vous avez su ramener encore une fois cette valeur-là, qu'il soit encore une valeur rajoutée à Michel Picard aujourd'hui. Donc, Seyd Hamid, c'est quelqu'un de social, humanitaire, quelqu'un qui aime déjà sa nationalité, sa communauté, parce qu'elle est franco-comorienne. Donc, je vais dire que Seyd Hamid, c'est quelqu'un que dans son sang, c'est un patriote. Et mieux être patriote que d'être nationaliste. Donc c'est cette valeur-là qu'on a su connaître de Seyd Hamid que je vais rebondir parler de vous, Michel, que vous avez su tirer le gros lot dans la communauté. Et quand je vous dis vous avez su tirer le gros lot, c'est que c'est une certitude. C'est une certitude parce que moi je ne serais pas là de parler de Seyd Hamid si je n'avais pas cette certitude-là. Mais avant tout, je vais me présenter, Michel. Je suis secrétaire général du syndicat bâtiment local CGT Construction, que je travaille dans votre ville, à la Bourse du Travail de Vénissieux. Mon bureau, il est dans votre ville. C'est pour cela que je vais me permettre de parler de vous. Quand Michel a dit tout à l'heure qu'il y a des choses qu'elle dit, elle fait, et ce qu'elle ne fait pas, elle s'exprime pour pouvoir motiver pourquoi elle ne l'a pas fait. Et c'est une certitude. Et je suis le mieux placé pour parler de Michel. C'est pour cela que je dis qu'elle ne me connaît pas, mais je la connais très bien. Je connais ses valeurs. Non seulement que je connais ses valeurs, mais je suis plus proche de son parti en tant que CGT que n'importe qui. Ce que vous avez su mettre dans la ville de Vénissieux, on ne peut qu'à vous accompagner à finir ce que vous avez entamé. Vous avez su mettre en place le savoir vivre ensemble. Vous avez su mettre en place l'écoute. Donc, quand il y a l'écoute et le savoir vivre ensemble, forcément, il viendra le savoir travailler ensemble. Et ça, ce que vous avez fait pour la Bourse du Travail, vous n'avez pas fait pour moi, vous avez fait pour les Vénitiens. Je reçois un grand nombre de Vénitiens et je travaille dans une situation confortable pour pouvoir être en mesure de répondre à leurs besoins. Et tout ça, c'est venu grâce à vous. Et je vais vous dire que ce que vous avez fait ces derniers temps, de pouvoir aussi mettre la Bourse du Travail
tout en changeant les fenêtres, les portes. Donc, pour moi, mon bureau, il est devenu encore plus confortable. N'en parlons pas les Vénitiens que je reçois dans mon bureau pour pouvoir les accompagner dans leurs besoins. Et je vais finir, Madame le maire, pour vous dire que Sédamid, il en a déjà parlé de vous, mais nous, on n'a pas parlé de vous à Sédamid. C'est aujourd'hui qu'on parle de vous à Sédamid. Mais Sédamid, il en a déjà parlé de vous dans nos cérémonies de mariage. Partout, il en a parlé de vous. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il a encore fait encore plus parce qu'il a choisi la qualité que la quantité, parce qu'il a choisi de réunir les représentants des associations villageoises, syndicales, quartiers, pour pouvoir encore parler mieux de vous. Vous voyez qu'il a encore tapé encore mieux parce qu'il a choisi la qualité que la quantité. Donc, je ne vais pas être long parce que je n'ai pas un discours préparé, mais tout ce que je dis de vous et de Sédamid, ça sort du fond du cœur et c'est du concret, c'est du véridique parce que c'est des choses que j'ai vécues et que je souhaite vivre encore. Par contre, pour terminer, on est en période électorale, politique, et tout le monde en parle de son souhait. Il y a des souhaits qui sont considérés comme de vœux, il y en a qui peuvent être exaucés parce que c'est plus facile de pouvoir aussi réaliser en l'examinant, mais il y en a d'autres qu'on ne pourra pas aussi les honorer. Moi, ce que je vais vous rappeler, Michel, c'est que la communauté comorienne, il y a une autre génération de cette communauté comorienne, franco-comorienne, parce que on est tous des Français. Il y a une autre génération qui est arrivée, une génération qui est plus instruite, plus diplômée et plus motivée de s'investir. Cette génération a besoin d'être accompagnée, d'être écoutée. Ce que je demande de vous, Madame le maire, c'est de ne pas oublier cette génération qui sont nos enfants, qu'on peut considérer la troisième génération, qui est capable de pouvoir prendre la relève ou pouvoir aussi rajouter cette valeur que vous avez su mettre en place dans la ville de Vénissieux. Cela nous permettra que cette génération-là servira de vous une passerelle qui pourra aussi faciliter les échanges entre vous et notre communauté. Et cela nous honorera aussi de savoir que voilà, nous avons bâti ensemble cette ville et on voit les retombées économiques, intellectuelles sur nos enfants qui sont beaucoup plus diplômés que nous. Merci Michel, comptez sur nous, que les délégués qui sont là, ils feront le travail et je vous assure que même moi je fais le travail sans que... Parce que toutes les personnes que je reçois dans votre bureau, parce que c'est votre bureau, c'est moi qui travaille. Je travaille, mais c'est votre bureau. Je parle toujours de Michel. Avant de les syndiquer, je parle toujours de Michel. Merci encore une fois. Merci Sédamid d'avoir su choisir le bon côté. hamuna sabahe shughuli inu Saidi Hamidu harengeo mrongo hauonesa yefasiri heze voti zinu yefasiri yadunga Michel Picard yatudunga mraji neto maika yao ngu hentizo wa Komori maudu eka Michel Picard harende hamera wahele bavu la Vénissieux. Michel Picard kaja katengwe bidi makati ya rengo mrongo haonesa zila tomalo nizo no Komor ulazima ho Komori kayao ye ujua hena mna wako uhima haufumbato hauzima wa hao ilishangiria ndongo jazinu haonesa ya ukaya wa Komori ngo wenji kabisa hunu Vénissieux nao no hime mkono kwa mkono haukaika hahunru yabo tomazinji zibaki hojuma wa Komori ngo jo hunra zinji kayao kabuzikutajia hale leo etomaya itiwa bomohe haukasedi Hamidu kayao hadunga naye yengu mjuo ngasina muda jabo ko Saidi Hamidu yetimjeni na Michel Picard henamna yo ikashwa baha wa Komori wauzisa masuala toramuo ikayaunga wahozao
ngamjua onroka maisha ya manga yo madziro ranzido mtsoenshi ranzido wana wazolao banu ranzido mkonti hotso hunda nyumba ranzi yo tsinyangu abangu wa Komori warengesho bahashinu wazisema sualaika yao ngao twaramu ranzi jana ujaleo Maudu Michel Picard ya jotendea omji wa Venetie ya ishelewkaya hasababu ya Wakomor do yakawrendeha imamu ya homji wunu. Bonjour, c'est Ibrahim. Donc j'ai bien apprécié le discours de Ouir parce que et comme avait dit Michel, en fait on peut parler de choses concrètes en fait. Là, quand il a parlé des fenêtres, ça peut paraître un peu, mais c'est des choses concrètes en fait qui lui touchent quotidiennement, aller au travail tous les jours. Les fenêtres, ça peut peut-être paraître quelque chose d'anodin, mais c'est vrai, c'est une réalité. Sans revenir en arrière, il y avait l'histoire du terrain, bon, on a eu des réponses. Il y avait un troisième point qui a été évoqué, la possibilité, il avait formulé la possibilité d'avoir un nombre de samedis dans l'année qu'on pourrait avoir une salle municipale, donc bon, celle qu'on la connaît, c'est celle à côté de Carrefour, pour nous permettre justement d'organiser ces événements qui nous permettent de financer des projets chez nous au Comores. Donc cette demande de 5 week-ends par an, bon j'ai dit 5, pourquoi pas 4 ou 6, c'est juste en fait facilité par votre service pour qu'on puisse organiser ça. C'est quelque chose de plus concret et qui participe réellement au développement du pays. Effectivement, je n'avais pas répondu à cette question. Il y a un règlement de la salle Irène Joliot-Curie. Une association ne peut pas réserver plus de 2 fois par an. Mais une association, si vous êtes 3 ou 4 associations, forcément, du coup, si vous êtes 3 associations comoriennes, ben vous avez droit à 6. Parce que le problème, c'est que si je vous donne l'autorisation pour une association d'utiliser 6 ou 7 fois, j'ouvre la boîte de Pandore pour toutes les autres associations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vu que je sais que vous avez plusieurs associations, ben, il vaut mieux faire comme ça. Voilà, comme ça on est dans les règles, dans le règlement avec 2 fois par an, mais du coup vous êtes 3 associations. Et puis s'il y avait un problème, vous revenez me voir, mais il ne devrait pas y avoir de souci de cette façon-là. Merci. Voilà. Merci. Oui? Je suis l'habitante de Vénissieux depuis à peu près 20 ans. Donc moi je vais plutôt parler d'un sujet assez sensible. Donc moi j'habite dans un quartier chaud, donc dans les Minguettes. Donc le gros souci, c'est que durant ces 20 ans, en fait, j'ai vu que la délinquance, en fait, elle a augmenté. Je sais qu'il y a un travail de fait, parce que j'ai déjà assisté à une réunion où vous nous avez expliqué un peu le travail de fond que vous faites derrière. Mais ce que j'ai constaté, en fait, ces dernières années, c'est que la délinquance, maintenant, en fait, ça touche plus les jeunes mineurs. Donc les grands, maintenant, en fait, poussent les petits à aller en avant. Et ça fait que moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui a été mis en place? Est-ce que la question a été... vous y travaillez, en fait, pour trouver une solution à ça? Parce que je vois, en fait, dans mon quartier, des jeunes que je vois grandir, en fait, qui sont soit... comment dire ça? Pas emprisonnés, hein, parce qu'ils sont mineurs, bien sûr, ils font des petits actes mineurs, entre guillemets, mais qui récidivent. Et au fil des mois ou des années, en fait, ces jeunes grandissent et ils s'endurcissent, en fait. Ils s'endurcissent et on ne peut rien y faire. C'est-à-dire, la plupart sont dans des familles monoparentales ou voilà, et qu'on ne peut rien y faire. Qu'est-ce que vous, en tant que maire ou en tant que... vous avez mis en place par rapport à ça? C'est une question très importante, effectivement, qui touche la vie quotidienne et les nouvelles générations. Alors, quand vous dites la délinquance a augmenté, c'est faux. C'est faux. Mais je vous rejoins sur le constat. Je vais expliquer pourquoi. Les véhicules incendiés ont baissé. Depuis 10 ans, ils ont fortement baissé. Les cambriolages ont baissé. Les vols à la roulotte ont baissé. Les vols à la tire ont baissé. Tout ça a baissé. Les violences sur personne, sur l'intégrité physique d'une personne, ça a baissé aussi. Alors il y a des fois des petites recrudescences, puis ça remonte. Mais sur 10 ans, il y a une baisse de tous les items sur la ville de Vénissieux.
tout n'est pas résolu. Même si les chiffres sont bons, même si la délinquance baisse, on a un constat tous les jours de choses qui ne conviennent pas. Et il y a surtout 4 grosses difficultés. On a, et c'est pour ça que j'ai demandé la police de sécurité du quotidien, on a les trafics de drogue et l'économie souterraine. Je vais dire plutôt l'économie souterraine, parce que parler du trafic de drogue, il n'y a pas que le trafic de drogue, il y a tout ce qui va avec. Et tous les autres trafics qu'on ne pense pas toujours, mais en tant que maire, que je connais et que je vois, et on travaille dessus. Il y a la deuxième chose qui nous préoccupe aussi, c'est les occupations d'allées, les occupations de parties communes. Et puis la troisième chose, c'est ce que moi j'appelle le domaine public, la réappropriation, la sécurisation du domaine public. On voit tous des parkings, la place du marché, les parcs ou les squares qui peuvent être occupés jour et nuit, et du coup qui peuvent aussi nous embêter quand nous, l'été, on ouvre les fenêtres, on a envie de dormir, mais eux, ils font un peu de bruit. Donc ça, c'est la troisième chose. Et puis la quatrième, c'est la sécurité routière, les délits routiers. Donc on y a travaillé donc, avec les policiers nationaux qui sont arrivés en plus. Madame la commissaire, de l'époque, avait créé ce qu'on appelle un groupe de voie publique spécifique pour justement les trafics de drogue. Mais essentiellement sur les Malguettes. Alors vous allez me dire encore les Malguettes, pour ceux qui n'habitent pas aux Malguettes. Mais en fait, le fait qu'on ait ce GVP qui agit sur les Malguettes, ça permet, parce qu'il n'y a pas que le GVP et le commissariat, ça permet à la brigade des stupes, à la brigade judiciaire, de concentrer ses actions ailleurs, comme en centre-ville, à Paris, à Moulins-à-Vent. Donc il y a une meilleure efficacité. Et l'efficacité, c'est sur l'année 2019, au commissariat, 200 kilos saisis. 200 kilos de stupéfiants, résine, etc., cannabis, de saisie. Pour la police municipale, c'est 15 kilos. Après, il faut additionner la brigade des stupes, il faut additionner également la brigade judiciaire. Mais vous voyez qu'il y a un gros travail. Le problème en France, c'est une chance, on vit dans un état de droit. Moi, il y a des gens qui me disent, mais enfin, même le maire, il est sur sa chaise Décathlon, et on sait tous, et ils sont de plus en plus jeunes parce qu'ils risquent rien légalement, pénalement, donc on les recrute de plus en plus jeunes, et on les recrute même ailleurs qu'à Vénissieux, et on les met sur le territoire vénitien. Et ça a 11 ans et ça a 12 ans. Et vous avez raison parce que pénalement, eux ne risquent rien. Mais par exemple, quand j'ai des habitants qui me disent « Madame le maire, il est sur sa chaise Décathlon, il faut l'enlever ». Mais en France, on vit dans un pays de droit. Moi, j'ai le droit de prendre une chaise et de m'installer sur un trottoir et de faire comme ça. Par contre, ce que j'ai pas le droit de faire, c'est d'avoir des produits stupéfiants et d'en vendre. Donc, quand ils sont interpellés avec des produits stupéfiants, sur eux, ils sont effectivement interpellés, écroués, etc. Parce que les kilos saisis, c'est aussi des mises sous écrou, enfin des gens interpellés, mais aussi écroués. Et le chiffre a quadruplé l'année 2019. Donc, on voit qu'il y a un travail vraiment de fond. Pourquoi, quand ils sont sur leur chaise, on les interpelle, on fouille, il n'y a rien. Ils n'ont rien sur eux, ils ont compris. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils le cachent ailleurs. Les bosquets, l'allée, etc. En ce moment, il y a énormément de ce que j'appelle de fouilles de parties communes. Des allées, les garages, etc. qui sont fouillés. C'est aussi pour ça qu'on a pris 200 kilos. Le problème, c'est que quand vous prenez 1 kilo, vous confisquez 1 kilo, qui est dans une plainte ou je ne sais où. Ce kilo, il appartient à quelqu'un. En tout cas, il n'appartient pas en propre, mais il est censé, celui qui a ce kilo, le vendre et il doit rapporter une somme. Or, il ne l'a plus. Il ne peut plus le vendre, il ne peut plus faire fric.
Donc, c'est des règlements de compte, c'est des jeunes qui vont essayer de prendre le territoire de l'autre pour faire un peu plus d'argent, pour rembourser plus vite ce qu'ils doivent, etc. C'est tout ça qui se passe dans nos quartiers. Et ce qui s'est passé, les événements qui sont passés fin décembre, c'est pas forcément que ça, mais c'est sur fond de ça. Donc, on doit continuer à faire ce travail-là. Alors en même temps, ce qu'il faut que vous sachiez quand même, parce que il y a des opposants qui disent il suffit de doubler la PM, la tripler, on va mettre un policier tout seul devant une porte. Alors déjà, un truc policier tout seul devant une porte, c'est illégal en France. Ils vous disent des bêtises quand ils vous disent ça. C'est un équipage. Ensuite, la police municipale, elle n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle des enquêtes sur les stupéfiants. La police municipale, elle fait un contrôle. On tombe dans la voiture sur des choses, on fait notre travail. Par contre, on n'a pas le droit de faire des enquêtes. C'est la police nationale. C'est pour ça que moi, je me bats pour qu'on ait de la police nationale. Et c'est beaucoup mieux d'avoir de la police nationale que de la municipale. Il y a des villes qui n'ont pas de police municipale. Parce que la police nationale, c'est comme l'éducation nationale. Pourquoi c'est inscrit dans le marbre? C'est des missions régaliennes de l'État. Que vous habitiez dans la Creuse, dans la Lozère, à Vénissieux ou à Paris, vous avez les mêmes droits en termes de sécurité et d'éducation. Et c'est important que cette mission, elle reste régalienne. Et la tentation des différents gouvernements, c'est de remplacer la nationale par la municipale, comme ça, eux, ils ont un peu moins de fonctionnement à régler, et ou même de nous faire utiliser de la police, de la sécurité privée. Or, moi, je me bats pour que la nationale, et je me suis battue dans ce mandat pour avoir 30 policiers en plus, pour avoir les CRS. Vous avez vu qu'on a des CRS motards qui sont arrivés sur la ville pour lutter contre les délits routiers, etc. Moi, je me battrai toujours, et ça ne veut pas dire que notre police municipale ne fait pas, elle vient. On a ce qu'on appelle des conventions police municipale et nationale. Et on décide, il y a des missions qui sont propres à la nationale, il y a des missions qui sont propres à la municipale et des missions qu'on fait en commun. Donc il n'y a pas de raison que la municipale fasse le travail de la nationale. Par contre, on vient en complémentarité sur un certain nombre de missions et c'est important. Mais une fois qu'on a fait tout ce travail de terrain, ça ne résout pas les problèmes de nos mômes qui peuvent être embrigadés, je vais le dire comme ça, excusez-moi. Là encore, s'il y a des réseaux de vente, c'est parce qu'il y a des consommateurs aussi. Et la France est le premier consommateur de cannabis. Donc là aussi, il faut faire de la prévention au niveau de nos jeunes et leur dire aussi que quand on commence, quand on met le doigt là-dedans, comme consommateur, mais comme aussi dealer, ça peut que mal finir. Il faut que l'action publique, on arrive à s'adapter pour pouvoir répondre et rattacher les choses avant que ça dégénère. Voilà. J'étais un peu longue, mais ça vaut le coup de parler un peu de la sécurité pour bien expliquer. Parce que le nombre de fois où j'entends des gens me dire « mais enfin, lui, il est devant, on n'a qu'à l'embarquer », non, ça ne marche pas comme ça. Comme vous l'avez dit, il y a tant de défis à relever, bien sûr. De la sécurité, en passant par la dégradation de l'environnement. Bien sûr, il y a la santé, avec le tristement célèbre coronavirus, et j'en passe. Donc, j'aimerais savoir justement votre priorité des priorités une fois élu maire de Vénissieux. Deuxième question, vous avez eu la chance d'être reconnu par un des nôtres. Et la question de savoir comment avez-vous connu la personnalité de Saïd, voyez, que nous connaissons peut-être, et nous allons vous voter par le truchement de Saïd. Comment l'avez-vous connu dans cette échéance? Merci. La priorité des priorités, je ne sais pas répondre à ça. D'accord. J'ai envie de vous... Ça, c'est un puzzle. Et ben, pour moi, j'utilise beaucoup le puzzle. Pourquoi? Parce que pour moi, une ville est un puzzle. Chaque pièce, là c'est la sécurité, là c'est la santé publique, là c'est l'emploi, là c'est la prévention. En fait, par exemple, pour la sécurité, si vous ne faites pas d'éducation et de prévention,
ça ne marche pas. Mais quand on fait de la prévention, c'est aussi le sport, c'est aussi la culture. Donc en fait, tout s'emboîte. Alors forcément, dans les 150 engagements, il y en a qui sont, on va dire, prioritaires parce qu'il faut les faire avant les autres. Mais tout est important, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup de journalistes qui me disent toujours, par exemple, de quoi vous êtes le plus fier, Madame le maire, sur les 10 ans? Bah oui, je pourrais faire comme certains maires, vous dire, c'est le puiseau, parce que c'est 10 ans de travail, etc. Mais je suis tout aussi fière d'avoir obtenu dernièrement, par exemple, un accueil de jour médicalisé pour bien vieillir. L'accueil de jour médicalisé, c'est pour les personnes atteintes d'Alzheimer et du coup, ça donne du répit aux aidants. Pour moi, c'est tout aussi important qu'un grand projet. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de petites choses. Si on arrive à mieux vivre, à faire mieux vivre des gens qui sont en souffrance ou autres, c'est aussi important. Donc, je voulais répondre un petit peu ça parce que, pour moi, tout s'imbrique, quoi, vraiment. Après, comment on s'est connus? On va voir si c'est le même souvenir. Vous allez voir, c'est peut-être pas le même souvenir. Vas-y, Saïd. Alors, moi, tout simplement, j'ai connu Michel à travers une réunion d'appartement qui était organisée chez Amina en 2012 lors des élections législatives sous Hollande. Donc, c'est là où j'ai assisté à une première réunion et puis donc, j'ai connu la personne et j'ai commencé à m'intéresser depuis 2012 alors que je n'étais pas musicien. Quand on a présenté le bilan mi-mandat, il est venu, il avait fait une très belle intervention sur l'emploi, sur les jeunes, etc. Donc forcément, je remarque. Voilà. On remarque. Oui, je remarque et on remarque. Voilà, donc, et on était quand même nombreux ce jour-là. Il n'était pas timide, il a pris la parole avec de l'aisance, avec une connaissance. Donc forcément, c'était en septembre 2018. Forcément, moi, je commence à construire une liste. Donc, je ne dis pas que je me suis dit, je vais le mettre sur la liste en septembre 2018. Mais après, ça fait un cheminement. C'est des rencontres qu'on additionne, etc. Mais oui, ça fait un moment qu'on se connaît maintenant. Oui. Nous voyons en ce moment à travers les médias que certaines autorités commencent à fermer des écoles dans certains départements. Si ma mémoire est bonne, je pense dans le Haut-Rhin, dans l'Oise. Et demain, lundi, nos enfants vont retourner à l'école. Donc nous sommes inquiets, les parents, nous les parents. Je voudrais savoir au niveau de la commune, est-ce que des mesures ont été prises dans ce sens pour nous rassurer plus ou moins? Forcément, on est tous inquiets par rapport à ce qui se passe. On entend beaucoup de choses, les médias nous en parlent beaucoup aussi. Donc on va prendre toutes les mesures. Au niveau des écoles, des crèches de la ville, bien évidemment, et de nos salariés, nous avons écrit à tous nos salariés pour leur donner un certain nombre de préconisations. Et puis les crèches ont eu l'information lundi dernier. Et vous, quand vous allez reprendre, vos enfants, quand ils vont reprendre l'école, il y aura bien évidemment des consignes de lavage de mains, etc., etc. Voilà. Mais pour l'instant, je vous rappelle que c'est la préfecture qui décide d'un certain nombre de choses, s'il faut fermer des écoles ou autres. Et s'il y avait des mesures à prendre, bien évidemment qu'on on les prendrait en toute connaissance de cause et en transparence. Voilà. Je vois que vous avez développé un point, vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, hein, le point numéro 5. Donc vous développez le soutien à la parentalité. Est-ce que vous avez pensé aux réseaux associatifs, parce qu'ils sont un tremplin entre la population et l'État, tout simplement? Bien sûr. J'aimerais bien qu'il y ait des nouvelles associations qui se créent sur ces questions-là, avec des personnes, je ne dirais pas des professionnels, mais des gens qui sont un peu des spécialistes de ça. Parce qu'on ne s'invente pas. Moi, j'ai de plus en plus d'associations, je vais être un peu mais qui n'ont pas forcément les compétences et qui voudraient faire de l'aide à la parentalité ou de l'aide aux devoirs, etc. Ben non, tout le monde ne peut pas s'inventer
éducateur ou accompagnant, etc. Même si on a envie, mais je pense qu'il faut aussi des savoir-faire particuliers. Donc oui, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres associations qui viennent compléter celles que nous avons et avec lesquelles on travaille. Voilà. Vous voyez, avec le projet des Grands Paris Lits, je vois qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur le Grand Paris Lits, mais quand moi je suis parti visiter, je n'ai pas vu, je ne sais pas, est-ce que vous avez prévu des crèches pour les enfants? Est-ce que vous avez prévu des trucs pour le vieux? Et ainsi de suite. Merci. Le projet de Grand Paris Puiseaux, c'est un aménageur privé. C'est pas comme Confluence où c'est des aménageurs publics. Donc nous travaillons avec l'aménageur, avec la métropole et la mairie, moi-même en l'occurrence et les adjoints concernés. Donc c'est un véritable quartier qui sort de terre, c'est pas uniquement du logement. Donc il y a bien évidemment les deux grandes enseignes commerciales qu'on connaît tous, Leroy Merlin et Ikea. Il y a aussi des bureaux, la grande tour, il y a un immeuble qui est en hauteur que vous avez dû voir. Là c'est des bureaux, du tertiaire, etc. Il y aura un hôtel, il y aura une résidence sociale étudiante, il y aura, j'espère, parce que je me bats pour ça, un EHPAD, c'est-à-dire un établissement pour les personnes âgées dépendantes. Mais là encore, il ne suffit pas parce qu'il faut travailler avec l'agence régionale de santé, c'est elle qui donne les agréments et c'est elle qui donne les financements. Et les investissements, donc là encore, on travaille avec eux pour arriver à ça. Nous aurons donc des logements. Qu'est-ce que j'ai oublié sur le Puiseau? Bien évidemment, donc il y a une crèche. Il y a aussi, parce qu'ils ont participé, vu que c'est un aménageur privé, on a fait un PUP, c'est-à-dire que l'aménageur participe à certains aménagements. Donc en fait, il participe à la création de classes pour l'école de Paris. Alors, je rappelle quand même que c'est un ratio en fonction du nombre de T3, T4. C'est tout un calcul pour savoir combien il y a d'enfants qui arriveront et combien de classes il faut ouvrir. Si par exemple à Paris, ça devenait un peu trop petit, il y a des enfants qu'on pourrait passer sur Jules Guesde, qui sont dans le même quartier. Et Jules Guesde, donc, il y aura une extension, donc c'est prévu, vous l'avez trouvé dans les 150 engagements. Et normalement, il y a un futur projet, le projet gare, et là, et bien évidemment, il y aura aussi une école. Donc vous voyez qu'on pourra bouger les périmètres pour accueillir plus d'enfants. Oui. Il y a d'autres questions? Apparemment, tout le monde oui, non, attends. Par rapport à l'accueil de jour des personnes âgées que vous avez cité tout à l'heure, qui avait été créé, c'était créé quand et ça se trouve où exactement? L'accueil médical, l'accueil de jour médicalisé. Oui. Alors nous avons déjà un accueil de jour non médicalisé à la résidence Henri Reynaud. On a deux résidences, ce qu'on appelle des foyers logements pour personnes âgées. C'est municipal, hein. Il y en a deux, donc il y a Ludovic Bonin et Henri Reynaud. Parfait. Ah, s'il n'y a pas de questions, donc je veux juste vous dire une chose. Bon, on n'a pas vraiment l'habitude de se déplacer en semaine pour aller dans les réunions, mais nous avons le meeting des élections municipales à la salle Joliot-Curie justement le jeudi 12 mars, c'est ça? Oui, jeudi 12 mars. Donc, ceux qui peuvent, que vous veniez nombreuses. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être on continue. À 18h, pardon, à 18h. Il nous reste peu de jours, là, il nous reste à peu près une semaine. Il faut vraiment mobiliser autour de nous, nos voisins, nos familles, nos collègues de travail, le plus possible pour qu'on arrive, j'ai envie de le dire comme ça, peut-être dès le premier tour, en tout cas qu'on marque un grand écart avec nos adversaires. Nos adversaires, c'est le Front National, c'est la droite dure, et c'est le représentant de Macron sur Vénissieux, donc en la personne d'Yves Blin, qui a voté toutes les lois antisociales du coup. Vraiment, il faut qu'on se mobilise, il nous reste 8 jours, il faut qu'on soit à fond. Nous, on est à fond, hein. On est à fond, Michel, Nasser. Il faut nous aider aussi. Donc ceux qui veulent aussi nous aider,
pour le tractage ou pour faire du porte-à-porte. Voilà, il y a des rendez-vous tous les soirs dans ce local du lundi au vendredi à 17h30 et ensuite on part tracter dans les quartiers. Voilà. Madame Kati wewe mjulihani hako unulaya hurumishia harima imabavu yani ngweleze commune ukana dhamana lewe inuriparwa harima mahadisi akaunjia harima umva huo uhusu ye candidature ya Madame Michel ikayao premier adjoint harambe mujuka rumisha ina Saidi Hamidu harima ye kahunru abarikandari juwe wewe ifikira ino heli wairenga ni namna wajonza urongozi wa Komori waliho ngo na mwana banu harima ze helezini. Ewa, assalamu alaikum. Daninga mbisho marahaba ya ho wandu wa haja harumwa wa mwana nono. Yona kahanza nambe ndo kaya vanu siwa Komori ngasi mahala hunji. Bien sûr ka siwa Komori sisi communauté boko sina intikadi ya ukaya hulando hatu sisi wandu wazima. Sha rijanga si hunu tena ngarianshi hunu yabonge ladhimo ukamemo ridunge ne maisha yalo hunu mimi c'est vrai mimi mengoni mo wanawashe wahandani wa vote wa bonti jubanu na kaija tsongeza ya ukaya mimi tilata ani tiribavuni wa mkayo wakihatu wakingazija amfikira haina mwanama ujoniona ngujonrambua hanrambua harumaze nyikumbi harumaze maulida harumaze majilisi shana mkeradhi tena rieshelene maisha ya haturulona yovanu baminga mibanu tijabanu a 22 ans abahenunga mulona kurudie mahamengo mirandaro donc yabo tsenshi hunu haku rahana hulatu yabo kena utsokiri ritodwa mbaka ndahula nana hunurlio Saidi Hamidu hafanya shwa na miti saidia ya Michel Picard ou tendeye liste ya Hegosho Rassemblée Michel Picard ngamu prometeno ka Michel Picard wo mwanadamu woko yelwa yal tujuaye namna njojwa yelwa yal anye mwanadamu woko izo ya hamba ye urenda ye ujua ya rendwa ye ustehi ye hanze communauté amfikiri kandongo zinji Vénitieux quand même rikouzi shindarizi mru donc lewo na rihimilie Saidi Hamidu na Michel Picard rimsaidie wa waswili ngabo mana hangu banu yafanya diskuru ya mbaye ngasina place ya adjoint banu haina rongo pia zo wanda he place yayo ono ani Michel Picard namna ya hahe kajajo jabanu ya jambe ukana yakati hundu wangu joka adjoint yoti demna ya mimi hojanike adjoint njauzi sambanrongo sifanya hazi hawono kamimi combattante ti unre place yangu ti mérite Saidi Hamidu hai mérite parce que bahengo fanyo hazi yabo sisi nderjwa ka utsongeza leo wala Saidi ya hunde place ya jo mérite sha Michel yeti mru kuhuja haja hamba uka adoni count promise ya ukabanu ngojo no ili njenike ujoke non yeside namna ya par contre Michel Picard yemru wayalo haina mru ya dungana naye ya udungana naye hakweli yakajwa marabu embabia mjo promete maraba tajidini Saidi mzee wewe mkazi mahunu Vénitieux haizole wenu mparabano nywa Vénitieux mje mweleshe wa candidature ya homera ikayabanga mwanamkomori yabo rikanza rijue nywa Vénitieux hena mna marengaze ndongo zinu nezitabu mloni zo mjini hunu ranyiro wana ne maisha heli yali handana beronge fursa ino nshukuriye nyenye watangazaji habine doka ya ekari hunda namba banjabanu ya salamu yo muhimu assalamu alaikum wa Komori watukufu izo njo mambo ya doka ya karna ujua udoa niyazi haki zatu kakartina wana wa Komoro marengweni yo fursa nkuho karikena wana wa Komoro marengweni wado jua zitabu zatu harumo mji wa Vénitieux gasina wana wenji wa Komori gasina wa Komori wenji harumo mji wa Vénitieux abonge uwandu wastahikiwa jua zitabu za wa Komori do wana wa Komori wa urango abange yoshwa bai hu ngarfereshi yao madhamana wahum jiunu ranzi watungwa wana wa Komori wake harmaze ekipu zao minhum Saidi Hamidu Alawi ngamparu wa Komori jumla walomji wa Vénitieux wa shangere kandidaturio bawo mdum karibu nasi haku si ujwa humpara hena wakati runa tambu rikasi nae rijwa rongoza rambaza tambu za hatu
Komori nganyina tambu zinji hamande hedika ya huzamba ngabo wana hanyu ikayao ngamanza wa julana ngabo hifadhi ngabo maisha haina usiku ikayao sontingari ya juao eba usiku jaleo na hawa hamanda inu ya voti kamjairenga mwa rumia shabaha mwa onesai madai hanyu mlonayo kamu ya uzisa mjibulaje handani rizamba ukaya nogo handani nganzao wana wakomori wadojulana haswa unajulani yule namna unajunda shabaha wado changes executor zatu namna hatu ya sisi wakomori tsirihana namna ya uyenshi kao ke jamba bana toka yonse omdungan hatu mahaba hatu yayoka jamba bana toka yonse duniani abange rizamba harmema dai hatu ngabuza kubaliania bien sûr ngabuza sukubaliania shaho kada kana wana homarengweni wajue wadoriwania yo muhimu haku izo njwa ndokaya hamande namna wasabiki wazone sayabu ngasina tambuzi nji harmo mjiuno nasikana utodiwa za delinquency njika government ya Faransa sile paka darmo mjiuno lazima hukangia ine ya harmo mji wa Faransa abonge lazima hu iki harmo mji ama Venezuela numengo ni mwemi jikao ngejuli hani hao harmo tabu harmo ya Faransa sile harmo mji wa Lyon harmo mji wa ya Faransa abonge ho tsahari rikena baba hanu bahatu do parwana hatu jerwa nesenda mna hatu yo yenshi yo muhimu haku amjorengeshwa bashi neshere Zimbabwe yo kaya harumaze tabu zile mawana wakomori leo zikaja kajana so wana walu haruma tamu leo wawazalwa bana owenji wa hao wawazalwa bana wajuha na culture zinwa jine kati nizo kawo watende banu wazane 70 80 90 kwa jaka nizo wakomori wa jamanu wakana tabu za babza mapapie wakana tabu za mabza hazi izo ni zinongo za kazafirishwa wakomori osukwa jana abasi nubaja tabu zinwa jine za husu le bange na udanganya maluka ya wandu na jao abange gejoka shwabaha kuho karunde baba hanu hatu rdone so na washe watu no wananya sinema bani hatu ka wazalo abanu namna ya hatu ya wakomori ka sijwa hoenda sijwa udungane sho kartu ubadingora ha manawe mru kayao wosu haku ya siasa ya harmansi ya Komori leo ngaravoti Michel Picard les têtes de liste hunu Venezuela sha wori mjuwao Sedi Hamidu Sedi Hamidu henamna mjuwao nezembwana zilihoma siwani ngonokana weimkomori bahi ulo harma elistio hawo imdikango mikotoma kangu jofikire masiwa Sedi Hamidu ala wi quand même on mengo ni bon rikao ngwa hundwe maisha ya hao harmenti ya Ulaya je pense que c'est parmi les gens qui gagnent leur pain dignement kao wajojo jifari harmenti wa mengo ni bon rikao ngwa tsahao harmenti na yeye hajua harengeze mali zahe na doa kakaja parukana dara cha serikali Komori no en 2016 harengeze mali zahe ya fanya hazi rijuawe namna ya tabia habaliende Komori ndio investisse izo ndio mambia ndo kaya amnonge fursa ino banu ganzo do faita fautisha siasa ne droit de l'homme mimba droit de l'homme abange mengo ni mimi harbatire mount ya tuleo nasikana ujua henda investissement ya tukaketsarma amani des états za dictature cause jinsta l'armée ya Komori mengo ni mondo warsediao harmase wana zinu dictature ne zetambu zulo Komori zirohe de parti inu ya mlao ma communiste inde parti kao Sedi Hamidu alawi hajireli leo abenga mdo parwa Komori jimla hena mbabanu kaundu walio rowana nza ro atsonanza shawalona mahaba na murwa hensi ya Komori wareditu wavoti haina mdikao ndurisedio harmaze manarinu zemba zinu rimmo harmaze manazinu ni makandidai communiste hao gamparo wa Komori wavoti haku wajao gamparo wa Komori watie barrière ferme harume makandide kao ngwashangiri yao serikali ya Monsieur Macron hakuwa serikali ya Monsieur Macron mengoni mweze serikali kao ngwazisaidia wa dictature armenti ya Komori benge ngamdo paro wa Komori jimla wangalio wandukangu warsaidia wa bwana zinu minu hume na makomuniste wo hujar tarme zembana zatu zinu ngwasaidia wa wane ne dictature kao ngejiro Komori benge ngamdo regeshwa bashini ni paro wa Komori jimla wa voti wanu makomuniste kao warsaidia waja watie barrière haku harume wandukangu washangiri wa Macron hakuwa Macron ngusaidia dictature ya Komori voilà merci beaucoup zali ujari momonano wa Komori waka utsaha waonane na Michel Picard ulihondeze voti za hele le 15 la mwezi huu ni le 22 aizo mwelezi bazendongo pia mkana masuala muzisa mjibulwa ezendongo zinu huzielewa namnaje namna ikahoro joda honi ngojonda wandongo wambe Dans parce que Mimi Rangou 2015, on a soutenu ça, il y a un club de réflexion, donc atteindre au présidentiel. Après, on a annoncé les candidatures, il y a posé pour Michel Picard. C'est des teams soutenus qui ont représenté les listes.
Si on rouillait les idées à Michel Picard, c'était très intéressant. Quand il y a on continue à tout nous faire ça surtout vénitieux. On nous a tout continué la population comorienne ou alors on dit vénitieux. Gardons enterré harmo zinji par rapport à Wanahatu. Na si watu harumweza nguzahe mrungu wa uhazi nungu edikasio ya Wanahatu no ulezi surtout do ulezi si unruka ange na rongo njema zijo saidio wana surtout donc ndeze habari maraba menji Hamdi Madi urenge funfu harima umonano wa Michel Picard wa Komori ili wajiwa mrambuzeni ze vote zilo le 15 na le 22 mars aizo zendongozendelea muzisa masuala rikanza rijue ye faida wa Paris abanu ni namna mjipangao vanensuyo marhaba menji mwananima El Kabir hananindo kaya tiwasuli haramensi inu il a 2001 la somra wa Venitio mrekao tika hujwa nonondo tione namna wakaya amone namna ulio donc yonde mane kao inika fursa wakati kao ti parse message ukange la dhimonji harama monano ne Amerika unge harama omji wa Venitio tijono kange la dhimonji la wakati linje handani njeni muone ni mfereshe hanamna daraja kao yendelene zihazika hazandisa hapa kainde parti ya communist parti ka unge risaidi yao harama medelo ya hensi hatu au kangaro nao mashababika au ngajo harama place ya Belcourt ujiliwa jewer saidi harama mouvement ka or joanza dawla ya haki harama ya Komor wa mashababika au parti communist donc inika fursa ukaya beshanga mina nongozi izofanya shanla wakati wangu iliha huja ni ungemhono siasa ka au tendelwa ni Michel Picard kamunji Komori hawarambe wa Komori walo manga hasa nda hunu Venitio kwa tambuzi nji ngabo wana iliwa tahane ngabo unono ngabo delinquency kayao ngoju onroka haina mwango bahimiliwa ni mafujari wewe priorite wajanza uidai hosonima ye mera waima uda jovoti wa hujutano ko hinde swafi wewe wala wana namna zinjisha ngamjoka ya madam yehuta janongo zinjisha huhunda banu ani fikiru kanasi wanru rakabanu rakaishile makalime kawo ya kaula wana nemer ngasi madhamana ngarjua ukaya madam yanza zinji basi si hene mdonge dhamana wada watu joanza ujua batasi ya hona ngena emilio au 2 million afanya msafara nde masiwani sha amma izora jo mbali torolo mola hatu lukaya Venitio mrungu no kaya basa namna ya kaibadili hazamba banu ukawa hata wakati winje harmaye zefetiza hizi ile magarime jotlo mro basa mrungu no kaya namna ipunguza rijo hanza hadani domsomo ho wanaziwa na ukawa yani wakatika o mwana ngene education abo maarifa ngando ye kauha mwana ngushindo yerenga hisi hadi tena ngula upande wa husu mrendo mbi upande wa home si wapeu no upande wa hiyo ndo bandra johanze kawe meri we ya shinde ya ukaya rikena likolika onga jo shinda zikingi owaneka onga soma harima mji wa Venitio timpaka ukanga btsono madhoma na menji wa mji wa Venitio wana baba wanji wa wana wakatika uo proposal harima lise hunu wotsa uo wende wasumala hunrojina makati ya nyumeni yanu wasawa ni sokubalo ukawana hao ngwa jojo soma harima za likoli za Venitio abo mngo no kema martaba ya kahale ngendo yabadilia basa donc minga mungu mhone siasa ikawende ndo ni makomuniste. Le candidat aux municipalités de Venitio a rencontré la communauté comorienne. Donc là, vous étiez là en tant qu'adjoint au maire. Donc là, veuillez nous parler un peu de l'objectif de ce rencontre. L'objectif, c'était d'échanger déjà sur le bilan, sur les projets, sur le plan de mandat, les 150 engagements, c'était de les faire partager, de partager le bilan. Et puis, dans le cadre des élections municipales, voire toutes les élections, on va à la rencontre des habitants pour pouvoir échanger. Donc ces réunions, elles n'ont pas lieu que pendant la campagne. Madame le maire en fait aussi en dehors des campagnes électorales, à peu près tous les deux mois à peu près. Voilà. Lisiblement, comment se sont passés les échanges entre vous et la communauté? Très bien, très bien. On est sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous êtes confiant de la communauté comorienne? Oui, très confiante. Certains échanges qu'il y a eu, moi, pareil, j'ai été très touchée quand le représentant syndical a témoigné, du coup. Quand il a révélé la personnalité de Michel Picard, il l'a tout à fait décrit, en fait. Voilà, c'est une dame qui est très proche de ses administrés, des salariés, qui est très pugnace et qui sait défendre la ville et ses habitants. Un message spécial à l'endroit de la communauté vivant à Venitio. Alors, un message, donc, votez Michel Picard. C'est voter pour notre ville, pour garder notre ville à gauche. C'est résister à la politique macroniste et aux politiques aussi aux droites dures.
C'est voter aussi pour une ville où chaque habitant a sa place, qu'il soit, quelle que soit son origine, quelle que soit sa situation sociale. Voilà, c'est voter pour l'intérêt général et voter pour notre ville et continuer de faire rayonner notre ville et ses habitants. Voilà. Donc je dis massivement, votons Michel Picard et mettons un gros carton rouge à toutes les droites dures et à la Macronie. Merci. Merci. Henamna yo ikashwabaha wakomori wauzisa masuala toramuo ikayaunga wahozao ngamjua onroka maisha ya manga yo madziro ranzido mtsoenshi ranzido wana wazalao banu ranzido mkonti hoto hunda nyumba ranzi yo tinyangu abangu wa komori warengeshwa bahashinu wauzisa masuala ikayao ngao toramuo ranzi jana ujaleo Maudu Michel Picard ya jotende ya omji wa Venisue ya isheleukaya hasababu ya wakomor do ya kawrendeha imamu ya homji unu Michel Picard badima na Saidi Hamidu warengeshwa bahaisho kwa jababuwa wazingatia hamusi nadi masuala yao wayajibu hawadhihi henamna hiyo zendrongozi baki wazi ezabaki abaha dohenda harimale bunjilio kula hao lijofanyishiha ya mwezi 12 ya Mars jabo kwa jaure waswile mwezi 15 ngarjo henda homisituni hawinji aramchague Michel Picard ikaya ngulungano na Saidi Hamidu harmazi helezinu marhaba minji miadi de makati ya jao na ujua ukana bandia mwezi 15 de premier tour et deuxième tour ngajoka mwezi 22 ya Mars mahazi huzili na 20. Wassalamu alaikum.